Bienvenue au Fabricarium, l'espace où créativité et innovation prennent vie grâce aux technologies de pointe et à la collaboration entre ingénieurs, artistes et entrepreneurs. Alors dans notre espace, on a en fait organisé le lieu en quatre zones différentes. Une première zone qui est une zone de discussion pour en fait avoir un mix des compétences. Nos étudiants étant de différentes compétences, en fait ils se mélangent, ils discutent. L'idée du projet naît. Ensuite, on a une zone où ils peuvent créer, donc elle est assez aménageable avec des tables roulantes, des zones d'écriture. Ça, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir créer ce qu'on appelle l'idéation, donc créer l'idée, trouver l'idée, rechercher l'idée. On a un troisième espace qui est l'espace numérique, dans lequel on va concrétiser l'idée en un fichier informatique, qui va nous permettre après de le fabriquer dans le quatrième espace. Et là, on va utiliser essentiellement la découpe laser, l'impression 3D, la brodeuse numérique. Donc à chaque fois du numérique, on part du numérique pour fabriquer. On a aussi évidemment des outils manuels qui nous permettent de faire quelque chose rapidement. Et puis on a un quatrième outil de fabrication qui est une commande numérique pour usiner des plaques de bois. Et donc qui va nous permettre de faire des volumes plus importants de prototypes. Bonjour, donc je m'appelle Raphaël Duhamel, je suis un étudiant en système embarqué à Polytech Lille. Donc j'ai été embauché par le Fabricarium au début de l'année. Donc je suis un Fab Manager et on est beaucoup d'étudiants ici à être Fab Manager. C'est-à-dire qu'on est des étudiants qui aimons utiliser les machines, qui aimons aider les gens à utiliser les machines. Et donc on nous forme sur les machines qu'on a autour de nous et on nous forme à former les gens à utiliser les machines. Donc en tant que Fab Manager, nos rôles, en premier, c'est d'aider, d'accompagner les utilisateurs, les élèves, les personnes qui veulent utiliser des machines, les aider dans leurs projets parce qu'on a une bonne connaissance des machines. Donc ça nous permet de les aiguiller, de leur donner des conseils, quelle machine utiliser, comment le faire. Et on a d'autres rôles aussi, comme entretenir le bon fonctionnement du Fabricarium. Donc on le nettoie, on fait en sorte que les machines soient toujours propres et qu'elles soient toujours en bon fonctionnement. Et aussi, on fait des projets pour justement essayer d'améliorer le Fabricarium au fur et à mesure des années, qu'il soit de plus en plus facile à utiliser, que ce soit le plus sympa d'être ici. Ce qu'on a le plus souvent, ça va être des projets des étudiants de l'école, des spécialités. On a beaucoup de méca, par exemple, qui ont des projets de mécanique et qui viennent travailler ici. Par exemple, en ce moment, on a des étudiants de 3e année de mécanique qui travaillent sur des projets. Donc là, il y en a un qui a un projet où c'est pour mettre une machine qui nous aide à enfiler des gants. Et donc, il vient ici, il imprime des pièces, il les teste, il utilise les outils qu'on a ici pour poncer ces pièces. Il fait des tests, tout ça. Nous, on l'accompagne, on l'aide à utiliser les machines, on lui donne des conseils, tout ça, pour améliorer la solidité et que tout marche bien. Et donc, voilà, on a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler sur leur projet. Le Repair Café, en fait, c'est un événement qu'on a mis en place au Fabricarium qui se passe toutes les 2 semaines, le jeudi soir. Et en fait, les gens viennent avec leurs appareils cassés. Et on leur montre les machines, on leur montre les outils qu'on a ici et on les aide, en fait, on les accompagne pour qu'ils essayent de réparer, qu'ils réparent leurs appareils cassés. Donc on a beaucoup de gens qui viennent par exemple avec des vélos, et donc on leur donne nos outils, on leur explique, on leur montre. Sinon il y a des appareils aussi électroniques, et donc s'ils sont plus sous garantie, on leur montre comment ouvrir, comment faire attention, et voilà, s'ils ont des besoins d'aide, on peut les aider à réparer leurs affaires. Et comme ça, on jette moins et on garde plus longtemps nos affaires. Donc là, je vais vous présenter des projets qui ont été faits tout le long de l'année sur des cycles ingénieurs. Donc là, on est en méca. L'important, c'est de partir des besoins utilisateurs. Donc les étudiants, ils cherchent des problématiques qu'ils vont mettre en place. Dans les premières étapes, ils ont des réunions créatives pour identifier un besoin. Et ensuite faire émerger une solution innovante. Et donc, ils auront beaucoup de séances manuelles pour établir des monstres qui vont expliciter un concept. Donc ici, par exemple, c'était pour une tyrolienne, dans un cas précis, pour faire passer des choses. Donc là, ils ont fait la première maquette qui est fait un petit peu de briquet de braque. Là, c'est un touré d'imprimante 3D qu'ils ont découpé. Et après, à notre machine de découpage laser, ils ont créé tout le système pour mettre en place. Donc ça reste très sommaire, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'aller vite et de montrer que le système peut fonctionner. Ensuite, ils ont une présentation
avec leurs professeurs qui vont noter et dire sur quel projet ils doivent partir. Et ensuite, ils réalisent tout au long de l'année, en suivant leur cours d'ingénieur, les assemblages et les transmissions de puissance ou autres. Donc là, par exemple, c'est un prototype qui est fini, où il y a des choses qui ont été soudées, des pièces qui ont été usinées, et le tout assemblé pour en fin d'année, ils doivent présenter leur projet dans le hall. Alors le partenariat, il a été inventé en 2017 et donc il s'agit de l'idée suivante, c'est créer des binômes entre étudiants ingénieurs et étudiants de l'ESA, donc c'est l'école supérieure Dunkerque-Tourcoing, donc binôme artiste et binôme ingénieur, pour qu'ils co-réalisent ensemble une installation qui va être réalisée dans le cadre du Fabricarium. Qui fait appel aux compétences des étudiants ingénieurs. Et suite à ce partenariat, eh bien, les installations vont être présentées à la galerie commune, donc à l'école supérieure d'art Dunkerque-Tourcoing. Alors là, nous avons fait travailler les étudiants en art sur la thématique suivante, les partenaires non humains. Donc il s'agit de réfléchir à la fois aux vivants non humains, donc ça peut être les animaux, les végétaux, mais également à toute autre forme partenaire, peut-être technologique. On peut penser au téléphone portable ou aux technologies qui nous entourent. Et comment peut-on les considérer comme partenaires avec bien sûr une approche critique. Donc dans les objets qu'on a fabriqués ici et qui sont en utilisation actuellement, il y a le cybertrotteur qui est une base de vélo dans lequel on a aménagé une sorte de coffre, de carriole dans lequel on transporte des ordinateurs pour permettre à un centre social, donc c'est le centre social Marcel Bertrand, d'aller aider les gens qui n'ont pas accès à Internet ou au numérique, d'aller auprès de ces gens-là pour leur faire leur déclaration, tout ce qu'ils ont besoin de faire à partir du numérique. Et donc l'arrière de ce véhicule a été conçu entièrement ici, fabriqué, et il est actuellement en mouvement dans l'île Sud, Moulins, le quartier Moulins essentiellement. On sensibilise beaucoup nos étudiants actuellement dans leur formation ou dans leur approche de la conception d'un produit, soit au développement durable, à l'impact environnemental de leur conception. Ça, c'est un point important, avec des outils tels que l'analyse du cycle de vie, et aussi dans la manière dont ils conçoivent. On les sensibilise beaucoup aussi à l'aspect low-tech, donc le fait de d'adapter la technologie au bon moment, au bon endroit. Ça ne veut pas dire pas de technologie, mais faire en sorte qu'elle soit utilisable que si vraiment il n'y a pas possibilité de faire autrement. Et de manière à diminuer les impacts de manière générale, quoi.